Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis trop contente, on se retrouve pour la première vidéo de la section beauté. Donc c'est une skincare routine avec un ask. Je vais vous présenter tous les produits que j'utilise, j'ai tout mis comme ça en bazar. Mais je voulais vraiment vous faire une grosse revue sur tous les produits que j'utilise sur ma peau. Mais aussi répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai mon téléphone avec moi. On va faire un petit récap de toutes les questions que vous m'avez posées au niveau de la peau, au niveau du no make-up. Donc c'est parti, on commence directement. Du coup on va commencer avec tous les produits que j'utilise. Je vais vous faire une grosse revue de tout ce que je mets quotidiennement sur ma peau. Je vais vraiment essayer d'aller dans l'ordre de ce que je fais habituellement tous les jours. Donc on va commencer avec les nettoyants. Le seul nettoyant que j'utilise c'est celui-ci, j'en ai qu'un seul. C'est celui de chez La Roche-Posay, donc c'est le Effaclar. J'espère que la mise au point va se faire à chaque fois. Il est très très bien, je l'achète en parapharmacie. J'ai rien à dire, c'est vraiment un gel moussant classique. En fait, il n'y a rien de spécial. Il est sans savon, sans parabènes. Il est pour peau grasse à tendance acnéique. Donc pour celles que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions sur l'acné. Donc celui-là convient très bien aux peaux acnéiques. Moi j'ai une peau mixte à tendance grasse, surtout en été. Donc celui-là me convient parfaitement. Du coup après le nettoyant, qu'est-ce que je fais? Je prends un tonique, donc un tonique ou une eau micellaire, peu importe. J'en ai trois à vous montrer, c'est vraiment mes trois chouchous. Le premier c'est le même que le gel nettoyant, c'est un Effaclar de chez La Roche-Posay. Il est très très bien, vous voyez il est presque vide, il me reste vraiment genre 2 ou 3 d'utilisation max. Il est incroyable, c'est donc lotion astringente micro-exfoliante. Donc je ne saurais pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est, mais il resserre les pores, il est très très bien, j'ai rien à dire à ce niveau. Les deux autres chouchous que j'ai, il y a celui-ci de chez Body Shop que j'ai depuis l'année dernière. Il est très très bien, c'est celui de la gamme Seaweed, j'ai rien à dire dessus. Il a une odeur vraiment hyper agréable, j'aime beaucoup. Et sinon j'ai celui-ci aussi de chez Yves Rocher, c'est une eau micellaire à la camomille. Elle est faite pour les peaux sensibles, elle est pas mal. Mais après à choisir entre les trois, je vous recommande plutôt La Roche-Posay. Si vous devez investir dans une des trois, celle-ci est ma préférée. Du coup je réfléchis, après l'eau micellaire, qu'est-ce que je fais? Bah crème pour le visage hein. Donc j'en ai trois, ouais, 3 plus celle-ci. Donc j'ai toutes celles-ci à vous montrer. La première c'est celle qui va avec la gamme de chez Body Shop Seaweed. C'est une crème légère classique. Elle est très très bien pour l'été je trouve, notamment parce que j'ai vraiment un excès de sébum en été. Et en fait celle-là elle régule vraiment bien. Je suis vraiment à la fin, faudrait que je la rachète. Mais c'est vrai qu'en hiver elle m'a séché beaucoup la peau, donc je l'ai un peu moins utilisée depuis septembre. Mais sinon pour l'été elle est vraiment pépite au niveau de ma peau. Du coup je tiens à préciser parce que c'est important pour les produits que je vous présente. C'est des produits qui sont faits en fonction de la peau. Donc j'ai une peau mixte qui a un petit excès de sébum durant l'été, donc un peu plus grasse en été et un peu plus sèche en hiver. Donc voilà, c'est vraiment des produits en fonction de la peau. C'est hyper important que vous achetiez des produits au niveau de votre peau, qu'elle soit sèche, qu'elle soit mixte, qu'elle soit grasse. C'est important de bien cibler les produits en fonction de votre peau. Ensuite en autre crème, j'ai celle-ci de chez Yves Rocher. Donc elle va avec l'eau micellaire à la camomille. Elle est très bien, mais voilà, elle n'est pas non plus folle. Celle que j'utilise vraiment quotidiennement tous les jours, c'est celle-ci de chez Nivea. Donc vous pouvez la trouver en grande surface. C'est vraiment un basique, elle est pas chère du tout. J'ai pris celle pour peau sensible et ce qui est cool c'est qu'il y a un FPS 15 dedans. Donc je peux la mettre et m'exposer au soleil juste après. Habituellement je mets un FPS 15, donc à ce niveau ça correspond totalement à ce que je porte. Je vous ai pas mis de crème solaire, mais pour les crèmes solaires j'utilise celle de chez Aven parce que c'est celles qui sont les plus respectueuses des coraux. Donc j'investis généralement dedans. Parce que c'est vrai que quand je suis en Guadeloupe l'été, je reste là-bas un mois. Cet été j'y suis un mois et demi normalement si tout se passe bien. Parce qu'avec la situation actuelle c'est un peu compliqué, mais bon normalement cet été j'y suis un mois et demi. Et c'est vrai que j'ai pas envie d'utiliser une crème solaire avec des produits dégueulasses dedans clairement, qui vont agresser les coraux. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais quand on va aller dans l'eau juste avant on s'est aspergé de crème solaire. Et il y a tellement de produits néfastes dans certaines crèmes que c'est important de bien choisir votre crème. Et du coup de prendre des choses respectueuses de l'environnement. Donc ouais, c'était juste pour vous parler des FPS. Et donc ensuite après la Nivea, j'en ai une dernière à vous montrer. Donc c'est une Yves Rocher également, mais c'est pas une crème, c'est un soin correcteur vert. Donc c'est hyper sympa à mettre sur vos rougeurs en fait, pour celles qui sont hyper complexées par leur rougeur. Ça atténue vraiment les rougeurs en fait. C'est une crème, je vous montre, qui est verte. Est-ce que la mise au point va se faire? Voilà, elle est verte. Et donc vous mettez ça sur vos rougeurs. Moi je les mets généralement
près du nez, sur le menton, entre les sourcils, et ça atténue pas mal les rougeurs. Donc celles qui sont complexées par leur rougeur et qui voulaient tenter le no make-up, celle-ci elle est vraiment pas mal parce que du coup c'est un soin et c'est pas du maquillage. Donc voilà, ça soigne vraiment votre peau et ça l'agresse pas. Ensuite, après la crème, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer ça. Ça c'est un produit pour les cils que j'utilise depuis 2 semaines il me semble. Donc c'est de la marque Talika et en fait c'est incroyable ce truc parce que ça va stimuler la pousse de vos cils. Je vais vous montrer l'embout. En fait vous avez un embout comme ça. Est-ce que ça va bien se faire? Je sais pas, vous avez un embout en mousse en fait et après vous avez la brosse comme une brosse à mascara. Donc vous prenez avec l'embout en mousse, vous mettez en ras de cils et après vous passez la brosse sur vos cils et ça stimule donc la pousse comme je vous ai dit, ça accentue la pigmentation de vos cils également. Donc voilà, c'est vraiment sympa et ça recourbe assez bien les cils. Juste avant de le mettre, justement, j'utilise un recourbe-cils. J'avais jamais investi dans un recourbe-cils quand je me maquillais. Et en fait, quand j'ai arrêté le maquillage, j'ai remarqué que mes cils, du coup, j'en avais beaucoup moins forcément par rapport au mascara. Ça faisait un volume beaucoup moins important. Donc du coup, j'ai acheté un recourbe-cils pour essayer d'avoir quelque chose quoi. Pour montrer quand même que j'avais des cils et en fait depuis que je me maquille plus du coup je l'utilise tous les jours. Je me recourbe le cil et après je mets ça sur mes cils et ça donne vraiment un regard naturel et très sympa. Donc ça c'est ce que je fais au niveau de mes cils. Ensuite je voulais quand même vous montrer, c'était important parce que c'est des choses qu'on met sur la peau, c'est les parfums. Donc au niveau des parfums j'utilise vraiment ceux-ci, donc j'utilise tous les parfums que j'ai de chez Solinote, ils sont incroyables. Donc là c'est la senteur au coton, mais sinon j'ai également thé blanc comme ça en roll-on, donc ça c'est hyper pratique à mettre dans le sac. Et sinon j'en ai aussi un grand format cerisé, je sais pas où je l'ai mis, il doit être là-bas parce que je me suis préparée avec ce matin. Mais ils sont vraiment incroyables les parfums de chez Solinote. C'est vraiment en fait des senteurs qui reviennent au basique je trouve, avec des senteurs coton, thé blanc, cerisier et tout. C'est vraiment genre des basiques. Et ce qui est cool avec ces parfums c'est que vous pouvez les mixer. Par exemple je peux mettre un pchit de coton et un pchit de cerisier et ça va vous faire une senteur différente. Donc vous avez vraiment plusieurs parfums possibles et plusieurs combinaisons. Donc ça c'est trop cool pour cette marque. Ensuite j'utilise également ceci de chez Adopt. Donc en fait Adopt il y a de plus en plus de magasins, je connaissais pas du tout, c'est ma mamie qui m'a fait découvrir. Elle avait trouvé ça en Guadeloupe et en fait ça sent super bon, celui-ci elle a la pétale de rose et il coûte pas cher du tout. Donc voilà, si vous avez un magasin Adopt près de chez vous, et je pense que vous pouvez commander sur leur site internet aussi, franchement ils sont pas mal du tout, ils sont fabriqués en France et ils tiennent vraiment toute la journée, donc très cool. Ce qui est cool avec ces parfums c'est que c'est pas le genre de senteur que tout le monde a, parce que je vois tout le monde qui a des Givenchy, des Lancôme, des Chanel, des senteurs vraiment connus. Et donc là ce qui est cool c'est que vous avez vraiment l'impression d'avoir une senteur un peu unique et qui est beaucoup moins utilisé. Ensuite j'utilise aussi celui-ci de chez Diptyque. Donc les Diptyque c'est vraiment de la bombe, que ce soit leurs bougies, leurs parfums pour la maison, ils sont vraiment incroyables. Donc moi j'ai celle-ci au Fresia, je l'ai depuis juillet dernier, je l'avais eu à mon anniversaire et vous voyez il m'en reste encore pas mal. La senteur est juste dingue et en plus ça tient vraiment toute la journée, donc rien à dire à ce niveau. C'est assez cher mais ça en vaut vraiment la peine. Moi j'alterne avec les Solinote et les Adopt. Donc voilà, pour ça que ça intéresse, les Diptyque sont vraiment très bien également. Ensuite un truc hyper important chez moi, j'ai les lèvres tout le temps abîmées, tout le temps gercées, tout le temps sèches. Donc j'utilise vraiment un paquet énorme de baume à lèvres. Vous m'avez donné plein de conseils d'ailleurs dans ma précédente vidéo ou dans celle d'encore avant, je sais plus, au niveau de mes lèvres parce que je vous avais demandé des petits conseils. Et donc j'ai écouté vos conseils, j'irai acheter ça après le confinement. Mais pour l'instant j'ai ces deux là. Donc j'ai celui-ci de chez Sephora à la pastèque. Il sent mais tellement bon, hyper agréable. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent à l'époque. Ça sent trop bon, vraiment. Je peux pas m'empêcher de le mettre dès que je le sens. Mais trop bien. En plus il est un peu rosé donc ça donne vraiment un effet naturel sur vos lèvres. Sinon j'ai celui-ci de chez Lancôme. Il est trop joli également et la senteur est dingue. En fait ça a une petite senteur mentholée. Et c'est hyper frais sur les lèvres, ça repulpe vraiment vos lèvres, celui-ci il est dingue. Ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer ce que j'utilise la nuit, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et que je zappe de le mettre en fait. Mais sinon je le mets dès que je peux. C'est un soin de nuit de chez Body Shop. C'est la gamme Tea, donc j'en ai pas mal de trucs de la gamme Tea. J'ai un gommage que je vous montrerai après. Cette gamme elle est super bien si vous avez la peau à tendance acnéique. C'est ce qu'ils recommandent sur leur site, en fait c'est à l'huile d'arbre à thé. Donc apparemment c'est vraiment pas mal. Et moi je le mets le soir. C'est avec une petite pompe comme ça. C'est pas mal du tout, c'est assez frais et ça régule vraiment votre sébum et vos imperfections. Donc très bien pour ce soin de nuit. Après je le mets pas tous les soirs parce que
Je ne vois pas trop non plus l'utilité, mais c'est pas mal de le mettre au moins un soir sur deux ou 2 fois dans la semaine, comme vous le sentez. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Mes crèmes pour le corps, je vais vous montrer. C'était important de vous les montrer, je pense. Donc en crème pour le corps, donc des choses que je mets tous les jours aussi. Je vais vous montrer celle-ci parce que je l'ai presque terminée, mais je l'ai mis vraiment tout l'été. C'est une rituelle, elle est juste dingue. La senteur est ouf, j'ai rien à dire à ce niveau. Je sais même pas s'il m'en reste encore. Putain, il m'en reste encore. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Dès que je la sens, ça me fait penser à la Guadeloupe et à mes vacances de cet été. Mais je l'adore, elle est super bien. Ensuite, un autre produit, mon chouchou depuis presque 1 an, c'est l'huile de chez Luxéol. Je la mets sur la pointe de mes cheveux, sur mon corps. Elle est juste dingue. Elle est aux huiles d'argan, d'avocat et de rose. Elle sent super bon, je vous jure, c'est un truc de malade. Je la mettais même après mes journées au soleil cet été. Et elle est hyper agréable parce que c'est vrai que la Nuxe est assez chère et j'aimais beaucoup la Nuxe et la Luxéol est beaucoup moins chère et elle fait autant le travail. Ensuite on va passer au masque, donc c'est des choses que j'utilise pas quotidiennement mais que j'essaie de faire 2 fois dans la semaine quand j'oublie pas bien sûr. Donc en premier on fait le gommage, donc moi j'ai celui-ci de chez Body Shop comme je vous disais de la gamme Titui, il est très bien. Désolée pour mon accent anglais, hein, vraiment c'est un mess. Mais je disais il est très bien, j'ai rien à dire, ça va faire 1 an que je l'ai en plus et j'en ai encore. Truc de fou et ouais j'ai rien à dire, il est très bien. Ensuite du coup quand j'ai fait ce gommage je fais soit ce masque là ça dépend. Donc j'ai ce premier masque de chez Body Shop aussi mais cette fois de la gamme Seaweed, il est très bien. J'ai rien à dire dessus, c'est la même gamme que le tonique et que la crème. C'est un masque purifiant je crois, non? Ah non, c'est un masque nettoyant équilibrant à l'argile. Donc c'est pas mal quand vous avez la peau mixte et que vous avez vraiment des excès de sébum, ça va réguler le tout. Donc voilà, je suis bientôt à la fin également. Mais il est très bien. Et sinon quand je fais pas celui-ci, je fais celui-ci de chez L'Occitane. C'est un masque pour le visage et pour les yeux, revigorant, donc de chez L'Occitane comme je vous disais. Il est incroyable. Je pense que la chose qui fait qu'il est incroyable c'est sa senteur. Ça sent le melon, donc je vous dis pas la folie. C'est un truc de fou, ça sent trop bon. Vous avez juste à l'appliquer en grosse couche sur votre visage. Et après vous attendez 10 minutes et vous enlevez l'excès. C'est juste ouf, ça vous fait une peau de bébé après et vous sentez le melon quoi, genre vraiment le paradis. Le melon je vous jure, j'adore. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau des produits et que je vous ai vraiment montré tout ce que j'utilisais au quotidien et ce que j'utilisais moins régulièrement comme les masques. J'espère que ça vous a inspiré pour les produits que vous voulez vous acheter pour votre skincare, que ça vous a donné des idées vers quoi vous diriger pour tenter aussi le no make-up. Maintenant on va passer à la deuxième partie, je vais répondre à vos questions. Donc j'ai fait un petit screen de chaque question. Je vous avais posé des questions. En fait je suis trop bête, ma fenêtre elle est ouverte depuis tout à l'heure, j'espère qu'il n'y a pas de bruit parasite dans la vidéo. Mais bref, du coup je disais je vais répondre à vos questions maintenant. J'ai fait des petits screens en fait pour vous expliquer. En février je vous avais déjà fait une story sur Insta en vous demandant de me poser vos questions sur le no make-up, sur la skincare etc. Et en fait j'avais jamais tourné la vidéo au final parce que j'étais pas encore prête et je voulais encore tester d'autres produits. Donc j'ai fait un mix des questions que je vous avais posées en février plus des questions que vous m'avez posées cette semaine. Donc voilà, ça sera un petit mix entre toutes ces questions. Donc on commence avec la première question, Léa qui m'en a posé beaucoup. Donc c'était comment fais-tu pour avoir un beau teint naturellement? J'ai plutôt l'air malade au naturel. Ça je peux vous dire qu'il n'y a aucune recette miracle, c'est vraiment dans votre tête. C'est un truc de malade hein, mais moi j'étais dans le même état d'esprit quand j'ai arrêté de me maquiller. Du coup c'est vraiment dans la tête Léa, je peux te le garantir. Moi c'était pareil, je me sentais malade, j'avais l'impression que j'avais une sale gueule. Parce que quand tu prends soin de ta peau et que tu commences à accepter ton reflet, je peux te garantir que tu n'auras plus du tout cette idée dans ta tête. C'est vraiment ici que ça se passe en majorité au niveau du no make-up. Du coup Léa m'a demandé ensuite comment t'es venue l'envie de passer au no make-up. Donc comme je vous disais, j'ai passé le no make-up en juin dernier et en fait j'en avais marre d'agresser ma peau en fait tout le temps. Je mettais des couches et encore je me maquillais pas énormément, vous voyez. Je mettais une crème teintée de chez La Roche-Posay, je mettais du mascara, du bronzer, de l'highlighter et en fait c'est tout je crois hein. Tout, mais ça faisait quand même beaucoup quoi et j'en pouvais plus parce que je commençais vraiment à avoir des imperfections de dingue, des points noirs, des petits boutons, enfin rien de fou mais ça me saoulait en fait d'enfermer ma peau et surtout quand je me démaquillais et que je regardais mon reflet après je me reconnaissais même plus. On se voit toute la journée avec du maquillage, le soir on se démaquille, on voit notre gueule, on se dit ok c'est pas le même délire, alors que là vous voyez je suis dans une démarche où je vois ma tête durant la journée et le soir quand je vais me préparer pour aller me coucher je vais voir la même tête. Et je pense que c'était plus dans ma tête que ça me gênait
Parce qu'en fait je sais pas, j'arrivais pas à me sentir bien avec ce maquillage, j'en pouvais plus de tout le temps me mettre des couches le matin, de me préparer pendant 40 minutes voire 1 heure. J'en pouvais plus. Là le matin je peux vous dire que je me réveille 20 minutes avant de partir en cours, même pas. Je me prépare, je mets ma crème, je mets mon déo et je me casse quoi, c'est tout. Il y a plus rien de ouf à faire et c'est hyper agréable au niveau du style de vie tout simplement. Ça m'a permis de faire un gros travail sur moi-même d'acceptation et franchement je regrette pas du tout. Tous les jours je suis hyper reconnaissante d'avoir pris cette décision. Julie qui me demande: salut, est-ce que tu prends la pilule car j'ai l'impression que mon acné est dû à ça par exemple. Donc vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'acné. Donc oui, je prends la pilule, il me semble que je prends Optimisette si je me trompe pas. Et ça n'a rien à voir avec ma peau, je l'ai pris vraiment dans une démarche de contraception et ça n'a rien fait au niveau de ma peau. Donc j'ai jamais eu de problème, pas de boutons, pas de problème en fait, j'ai jamais eu d'effet secondaire. Donc je peux pas trop vous aider à ce niveau là. Mais s'il y en a qui sont vraiment embêtés à ce niveau, sachez que sur Doctolib vous pouvez prendre rendez-vous en visio avec votre médecin ou avec votre gynéco. Donc voilà, si ça peut vous dépanner, sachez que c'est possible. Ensuite j'ai Axel qui me demande: tu avais de l'acné avant d'arrêter le maquillage du coup? Donc non, j'avais pas forcément d'acné, mais j'avais des petits boutons, vous voyez les petits boutons de règles ou quelques imperfections, des points noirs, des rougeurs. Et du coup le no make-up ça a vraiment amélioré de façon générale ma peau. J'ai beaucoup moins de points noirs, beaucoup moins de rougeurs, voire presque plus du tout de rougeurs. Au niveau des boutons j'en ai pratiquement plus, j'ai plus grand chose, j'ai peut-être 1 ou 2 boutons mais voilà. Rien de fou. Et sinon non, j'avais pas d'acné spécialement avant d'arrêter le maquillage. Allô? Allô? Je suis en train de tourner une vidéo. Ah merde. Attends juste. A few moments later. Alors je reprends du coup, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Clara qui me demande quel produit tu peux conseiller pour une peau acnéique. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas une peau acnéique, donc c'est difficile pour moi de vous orienter sur ça. Mais comme je vous disais, le gel de chez La Roche-Posay, il est utilisable sur les peaux acnéiques. Donc celui-là. Après je sais que mon copain utilise pas mal de produits pour les peaux acnéiques. Il y a aussi le gel de chez Aven, je vous mettrai une photo juste là, qui est pas mal du tout pour les peaux acnéiques, c'est ce qu'il utilise. Ensuite vous avez également des soins de chez La Roche-Posay, je vous mettrai une photo également ici, qui sont pas mal pour les imperfections et les peaux acnéiques. Sinon pour les peaux acnéiques, je peux aussi vous recommander tout ce qui est la gamme Titui de chez Body Shop. Donc vous avez ici le soin pour la nuit, mais vous avez également en fait la crème de jour avec de l'huile d'arbre à thé qui est apparemment très bon pour les boutons et les peaux acnéiques. Vous avez le gommage également qui est adapté aux peaux acnéiques. Donc toute cette gamme là de chez Body Shop, vous pouvez l'essayer. Elle est faite pour les peaux grasses à tendance acnéique. Après un autre conseil que je peux vous donner pour les peaux acnéiques, faites attention de ne pas mettre tout ce qui est huileux en fait et tout ce qui est gras sur votre visage, parce que vous avez déjà un excès de sébum et il faut pas du tout l'intensifier. C'est vrai qu'en mettant de l'huile et des crèmes très grasses, ça va intensifier l'excès de sébum, et en fait l'excès de sébum il va favoriser l'apparition des points noirs et des boutons. Donc voilà, le tout c'est de réguler l'excès de sébum, donc surtout de ne pas mettre tout ce qui est très gras et très huileux. Ensuite on a Clémentine qui me demande: est-ce que tu as des conseils même pour l'alimentation qui permet d'avoir une belle peau? Donc non, j'ai pas de conseils particuliers à vous donner au niveau de l'alimentation, j'ai rien changé à ce niveau là pour avoir une belle peau. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis végétarienne, donc après ça n'a rien à voir, mais c'est le seul changement qu'il y a dans mon régime alimentaire par rapport à un régime alimentaire classique. Je suis végétarienne depuis 3 ans, 3-4 ans je sais plus, 3 ans il me semble. Tout se passe bien pour moi, zéro problème, zéro carence, et j'ai pas vraiment de conseils du coup à vous donner à ce niveau là. Pour la peau, je sais juste qu'apparemment c'est pas super bon de manger gras quand on a de l'acné, donc tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est bonbons, enfin voilà, vous avez compris, sucreries, etc. C'est pas ce qui est le plus conseillé. Après je sais pas si ça marche vraiment et si ça a vraiment des répercussions. Je préfère pas vous dire de bêtises et je préfère que vous vous orientez vers un professionnel plutôt que moi qui n'ai pas une peau acnéique. Je vais pas vous dire de bêtises. Ensuite Laura m'a demandé: je ne me maquille jamais depuis un bail mais ma peau c'est la cata, est-ce que tu as un secret? Donc il n'y a pas de secret miracle. Je pense que ce qui a fait que je commence à avoir une belle peau, tout est relatif hein. J'ai pas du tout encore une belle peau, vous voyez, j'ai encore pas mal de cernes et pas mal d'imperfections. Mais ce qui a fait que j'ai trouvé mon équilibre, c'est que j'ai testé beaucoup de produits et j'ai surtout pris mon temps. Vous voyez, ça va faire 1 an que j'ai arrêté le maquillage et je commence que maintenant à trouver mon équilibre entre toute cette routine. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps, mais le résultat est vraiment garanti quoi. J'ai pas du tout la même qualité de peau par rapport à avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc Laura qui me demande: as-tu déjà eu de l'acné? Du coup non, j'ai jamais eu d'acné, c'est pour ça que je peux pas trop vous aider à ce niveau là. Ensuite on a Laura toujours qui me demande: mets-tu de la crème solaire à chaque exposition? Oui, je me protège à chaque exposition, que ce soit pendant
30 minutes, 1 heure à prendre l'apéro dehors, je vais mettre de la crème solaire. Je mets tout le temps de la crème solaire. J'ai horreur des coups de soleil et je veux vraiment protéger ma peau et c'est super important. Je peux vous garantir qu'elle vous remerciera votre peau dans 20, 30, 40 ans quand elle verra la qualité. Je peux vous dire que c'est très important. Moi je mets de la 15, mais il faut vraiment faire en fonction de votre peau. Donc à voir quel indice vous mettez, mais moi je mets de la 15 et généralement je mets de la Aven comme je vous l'avais dit précédemment. Ensuite j'ai Adeline qui me demande utilises-tu un sérum? Donc non, j'utilise aucun sérum, j'ai jamais testé les sérums et pour l'instant tout se passe bien donc je pense pas en utiliser. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous en avez su un peu plus sur le no make-up et sur ma skincare. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous faire enfin cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. N'oubliez pas, faites ce que vous voulez, tant que vous vous sentez bien dans votre corps c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo.